salue le peuple de Dieu, je salue l'ensemble du corps de Christ et je salue tous les bien-aimés, frères et sœurs qui se préparent au retour du Seigneur. Je suis le frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ, prophète et docteur de la parole de Dieu. Je partage en ce jour un message que le Seigneur m'a donné et qui concerne les dîmes, les offrandes, les libéralités. Ce message explique comment donner d'une manière qui est agréable à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes, après avoir donné, ils commencent à avoir des regrets dans leur cœur. Dans 2 Corinthiens 9, au verset 7, il est écrit ici que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est-à-dire, lorsqu'on a fait une bonne offrande à Dieu et que cette offrande-là lui est agréable, on doit à la fin éprouver de la joie dans son cœur. Si après avoir donné, tu éprouves la tristesse dans ton cœur, alors tu as commis une erreur. Je vais t'expliquer l'erreur que tu as commise. Dans cette révélation que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir, parce que le Seigneur m'a dit clairement que chacun doit donner en fonction de l'amour qu'il a pour Dieu, de l'amour qu'il a pour l'œuvre de Dieu, de l'amour qu'il a pour les nécessiteux. Si tu ne donnes pas en fonction de cet amour, alors à la fin, tu auras des ressentiments dans ton cœur. À la fin, tu auras des regrets dans ton cœur parce que ton don ne correspond pas à l'amour que tu as. C'est-à-dire, si par exemple, ton amour est encore petit, tu ne peux faire que des petits dons. Et si ton amour est moyen, tu ne peux faire que des dons moyens. Et si ton amour est grand, alors tu ne peux faire que des grands dons. Pourquoi? Parce que chacun doit donner en fonction de l'amour qu'il a pour Dieu. Si tu ne donnes pas en fonction de l'amour que tu as pour Dieu, alors tu n'auras pas la joie dans ton cœur quand tu donnes. Tu n'auras pas la paix dans ton cœur quand tu donnes. À la fin, tu auras uniquement des regrets dans ton cœur. Et le Seigneur m'a enseigné ces choses-là dans un songe. En cette nuit, du 11 au 12 février 2023, il me montrait une personne qui avait l'habitude de donner. La personne en question avait l'habitude de faire des grands dons. La personne en question avait l'habitude de faire des grosses offrandes pour la maison du Seigneur et pour l'œuvre de Dieu. Et maintenant, après avoir fait ces offrandes-là, la personne ressentait dans son cœur beaucoup de tristesse et de regrets. Le Seigneur me montrait quoi? Il me montrait une personne qui avait l'habitude de donner pour l'œuvre de Dieu, de donner pour la maison de Dieu, de donner pour les nécessiteux. Et la personne faisait des grandes offrandes. Après avoir fait ces offrandes-là, elle avait des regrets dans son cœur. Elle n'éprouvait pas de la joie dans son cœur après avoir donné. Et maintenant, le Seigneur me montrait qu'elle voulait maintenant faire une offrande au Seigneur. Et elle commençait à hésiter sur ce qu'elle devait donner à Dieu. Et elle a commencé à diminuer maintenant l'offrande qu'elle devait donner à Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle donnait des grandes offrandes, elle ressentait quoi? La tristesse dans son cœur. Le Seigneur me montrait ces choses-là. Le Seigneur me faisait comprendre que, en réalité, lorsqu'elle faisait des grands dons à Dieu, elle avait des ressentiments simplement parce qu'elle n'avait pas un grand amour pour l'œuvre de Dieu, mais elle faisait des grandes offrandes. Et lorsque tu fais une grande offrande et que ton amour est encore petit, alors à la fin tu commences à avoir des ressentiments. Chacun doit donc donner en fonction de l'amour qu'il a pour Dieu, l'amour qu'il a pour l'œuvre de Dieu. Si ton amour est petit, il faut faire des petites libéralités. Et si c'est moyen, il faut faire des moyennes. Et si l'amour est grand, tu ne peux faire que des grandes libéralités. Si quelqu'un a un grand amour pour Dieu, et maintenant,
il fait une petite libéralité, dans son cœur, il aura des pincements. Parce que son don ne correspond pas à l'amour qu'il a pour Dieu, qu'il a pour l'œuvre de Dieu, qu'il a pour le service de Dieu. Si quelqu'un, par exemple, a un amour moyen pour l'œuvre de Dieu et pour les choses de Dieu, et maintenant, il commence à faire des grands dons, il aura des regrets dans son cœur. Pourquoi? Parce que son don ne correspond pas également à l'amour qu'il a pour Dieu. Donc, chacun doit donner en fonction de l'amour qu'il a. Et c'est pourquoi avant de donner, il faut d'abord prier. Il faut d'abord examiner son propre cœur. Il faut d'abord examiner l'amour qu'on a pour Dieu et l'amour qu'on a pour les choses de Dieu. C'est pourquoi il est écrit ici, dans 2 Corinthiens 9 au verset 7, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Avant de donner, il faut d'abord commencer à prier. Il faut commencer à méditer. Il faut commencer à chercher Dieu. Et selon l'amour que tu as dans ton cœur, il va te montrer le montant que tu dois donner. Si par exemple, ton amour est grand, il va te dire de faire des grandes libéralités. Si ton amour est moyen, il va te dire de faire des moyennes libéralités. Et si ton amour est petit, il va te dire de faire des petites libéralités. C'est-à-dire, il va te demander de donner en fonction de l'amour que tu as pour Dieu et l'amour que tu as pour l'œuvre de Dieu. Sinon, tu auras à la fin des regrets dans ton cœur. Or, Dieu aime celui qui donne avec joie. Si quelqu'un fait des libéralités, des grandes libéralités, et après avoir fait ces grandes libéralités, il ressent la joie dans son cœur, ça veut dire que son amour pour l'œuvre de Dieu est un grand amour. Imagine par exemple que tu as fait une grande libéralité. À la fin, tu éprouves la joie. À la fin, tu éprouves la peine. À la fin, tu éprouves également l'allégresse dans ton cœur. Ça veut dire que ton amour est grand. Si par exemple, tu fais des moyennes libéralités et à la fin, tu éprouves la joie, ça veut dire que ton amour est moyen. Et si tu fais des petites libéralités et tu éprouves la joie, ça veut dire que ton amour aussi est petit. C'est pourquoi, avant de donner, il faut prier. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Et lorsque tu vas dans la présence de Dieu, Dieu lui-même, en fonction de l'amour que tu as, il pourra te dire de donner petit, de donner moyennement ou alors de donner des grandes libéralités. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, je partage cette parole. Amen, amen, amen.